Hello les amis, j'espère que vous allez bien ce mercredi un peu maussade. J'avais envie de vous partager ça parce que j'ai trouvé ça hallucinant sur un réseau social autre que YouTube. Euh, j'ai vu une vidéo en live d'Urbex. Je sais pas si vous savez ce que c'est que l'Urbex, mais c'est le fait qu'on visite des endroits qui sont abandonnés, qui normalement est interdit bien évidemment, mais voilà, peu importe ce qu'on en pense. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que hier, en fait, un groupe d'individus ont été visiter un cimetière. Ça aussi c'est illégal, on est d'accord. Bon, peu importe. Donc ils ont vu le gardien, donc ils sont partis quoi, pour éviter de se faire attraper. Ok, on en pense qu'on veut, c'est pas le problème. C'est pas ça que je voulais vous partager. Ils sont arrivés dans une forêt qui est complètement publique. Ils se sont fait courser par le soi-disant gardien du cimetière, qui était relativement violent par la parole, mais aussi visiblement physiquement. Ce que je veux dire, c'est que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ne faites pas ce qu'ils ont fait hier. C'est-à-dire que hier, ils ont répondu aux insultes de la personne. Ils ont continué à essayer d'expliquer, se défendre, etc. Peu importe, d'accord? Mais ça engendre de la violence, tout ça. Alors que si vous vous faites insulter par les jeunes, par n'importe quelle personne, quelle que soit la situation, quand je dis ils étaient dans l'illégalité, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous lâchez prise sur le fait est qu'ils vous insultent de tous les noms, parce qu'ils ont été insultés de tous les noms, hein, même menacés que cette personne allait voir la famille, enfin bref, c'était un déjanté, quoi, le mec. Mais si vous lâchez prise avec ce problème de violence, c'est-à-dire que le mec vous insulte, vous lui dites mais c'est pas mon problème, c'est le sien. C'est important que vous fassiez ça. Vraiment, je vous assure. Si vous partez du principe que en fait, quand il vous insulte de quoi que ce soit, vous ne répondez pas. C'est-à-dire moi je dis souvent, le mec qui me traite de con, je lui dis bonjour et merci. Il y a beaucoup qui vont me prendre pour un taré, pas de problème, d'accord. Mais c'est juste pour vous expliquer que pourquoi je fais ça. Parce que la personne qui va en face, elle va être très surprise par ma réaction, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va baisser cette colère de la personne qui est en face. Là, les gars, ils sont restés à discuter, à se faire violenter, pardon. Même, voilà, il y en a un, il a voulu négocier en disant, écoute, je viens de voir, on discute face à face, parce qu'ils étaient quand même à une cinquantaine de mètres l'un à l'autre, hein, les uns des autres, quoi. Donc c'est, voilà. Et le gars, il a dit, bah écoute, moi j'ai rien à cacher, vas-y, viens, on va discuter, c'est pas un problème. Et en fait, il lui a apparemment fait mal, d'accord. Je vais pas vous dire qui c'est, je vais pas vous raconter que c'est pas le but. Le but, c'est que je vous dise que, mais arrêtez de répondre à cette violence. Et en répondant à cette violence, vous allez vous sentir bien au quotidien. Je vous assure. On se sent bien quand on lâche prise sur le fait que il y a des gens qui sont capables de nous insulter pour un oui, pour un non. Là, je sais pas si c'est vraiment le gardien, j'en sais rien, peu importe. Mais la personne qui était là à les insulter, à les surveiller, à quoi que ce soit, mais il a que ça à faire, le gars. Et en plus, il est dans une colère, mais c'est très bien, c'est sa colère, c'est pas la vôtre. Donc quand c'est comme ça, barrez-vous et faites autre chose. C'est ça que je voulais vous partager. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée et au plaisir d'échanger quand vous voulez.